comment dire, par la force ou la forme de criminalité faite sur le genre de personnes, des enfants notamment, des organes qui sont prélevés, des parties de corps qui sont arrachées pour pouvoir servir à des fins que je définirais difficilement, dit-on, pour des fins politiques et de pouvoir. Ça veut dire qu'au moment où on parle, aujourd'hui encore, on fait ces pratiques, entre autres au Gabon. Je le dis oui, ce qui m'a personnellement choqué, Eric et moi, c'est que la fille qui a été tuée au Gabon il y a 3 semaines, c'est la nièce d'une amie avec qui on était au lycée. Donc oui, je l'affirme. Alors la personne a été tuée à des fins de rituels. À des fins rituelles parce qu'il n'est pas... Si on peut tuer quelqu'un, on justifie difficilement qu'on trouve ses lèvres absents, son cœur absent, ses organes génitaux arrachés. Donc ceux qui savent, ceux qui sont dans le milieu, de près ou de loin, traduisent ça par crime rituel. Eric? Oui, moi je voudrais compléter en fait ce que dit Sylvain. Pour être précis, il n'y a pas, c'est vrai, de définition propre et juridique, on va dire, de la notion de crime rituel. Elle est un peu vague. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse appréhender ce que cela peut signifier, au moins sur un plan sociologique. Il suffit tout simplement des crimes qui sont perpétrés à des buts fétichistes. C'est en fait des sacrifices humains qui sont faits. On en trouve au Gabon, et pas seulement d'ailleurs, on en trouve un peu partout en Afrique, malheureusement. Et peut-être même aussi, je veux dire, à l'échelle internationale, mais sous différentes formes. Mais il s'agit des crimes qui sont perpétrés, comme je disais tout à l'heure, dans des buts de faire des sacrifices. Donc, c'est des trucs qui peuvent être présents dans des influences, des lieux d'influence, comme dans le pouvoir politique, dans des commerces, dans de l'administration publique, ou encore dans des sectes, tout simplement. Mais si le phénomène aujourd'hui il est présent au Gabon, voilà pourquoi nous, on a un peu entrepris cette démarche ici à Lyon, et elle pourrait être possible dans d'autres régions d'Afrique. Mais sinon, il s'agit tout simplement des sacrifices humains. Eric, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'aussi dans des zones de guerre, généralement, donc il y a des crimes rituels, parce que donc, pour être fort aujourd'hui, les chefs de guerre, ils ont l'impression que quand ils se baignent ou bien ils boivent le sang d'un être humain, dans les années 80, on a connu ça au Libéria, avec la guerre du Libéria, quelqu'un qui a bien pratiqué, c'est le président Johnson, qui a été reconnu pour ça, et d'ailleurs, voilà. Et aussi, aujourd'hui, il y a dans certaines parties d'Afrique, les albinos sont très très prisés. On en a parlé ici, hein, les albinos sont très prisés. Voilà, on prend des parties, comme vous l'avez dit Sylvain, à des fins rituelles. Et aujourd'hui, quand vous faites ça, quand vous faites une démarche, quelle est la portée que vous attendiez là-dessus? Alors, la portée, elle peut être de plusieurs dimensions. D'abord, nous la faisons, cette démarche, dans un but essentiellement civique et citoyen, j'allais dire, même si par la fin, le but est peut-être d'avoir un impact politique. En tout cas, il ne peut pas ne pas avoir un impact politique dans la mesure où on le fait dans un cadre démocratique. Et on voudrait effectivement qu'il y ait, un public effectivement, on voudrait qu'il y ait un retour de la part des autorités gabonaises. Donc nous, notre implication, elle est d'abord cela, elle a un fondement essentiellement civique et citoyen. Et par la suite, on aimerait effectivement que le gouvernement gabonais puisse prendre les dispositions nécessaires parce que effectivement, dans un État, on a une obligation, en tout cas l'État a une obligation de sécuriser la circulation des personnes qui y vivent. Oui. Mais à votre connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de procédure juridique pour lutter contre ça? Nous l'avons dit, hein, le droit à la vie est un droit absolu et sacré. Nul n'a le droit, volontairement ou involontairement, d'ôter la vie à une personne. Est-ce qu'il y a des procédures spécifiques? Je dirais non. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous manifestons et que nous avons l'intention de saisir les institutions internationales en matière de droits de l'homme, pouvoir attirer l'attention de nos autorités afin d'adapter la répression ou les peines au Gabon sur ce phénomène-là. Donc nous le disons, pourquoi nous avons, pour revenir sur la première question, hein, s'il est vrai qu'au niveau du Gabon, tout le monde a vu d'œil se plaint de cette situation, nous on dit, si nous sommes à l'étranger, si nous aimons nos pays, on a à notre niveau la possibilité de manifester, de pouvoir interpeller l'opinion internationale. D'accord. Alors, on a en face 2 juristes.
Parce que ce que je reproche souvent aux Africains, c'est de faire ce que vous faites. Enfin, je ne tire pas sur vous, c'est-à-dire de faire une manifestation, après de s'arrêter là. Est-ce que vous entendez effectivement porter plainte, par exemple, contre X? Alors, l'action de la plainte, hein, c'est la raison pour laquelle on vous l'a dit. Il y a des institutions internationales qui sont adaptées et qui nous sommes en train de voir dans quelle mesure... Et après la démarche, après la marche, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous avez, il y a un mémorandum auquel que vous avez adressé aux autorités gabonaises, que ce soit ici consulaires ou étatiques au pays? Nous sommes là-dessus. Vous êtes en train d'écrire. Il y a une pétition faite à cet effet et on souhaite, et c'est peut-être l'occasion pour nous de lancer l'appel à toutes les institutions des droits de l'homme, de dire qu'ils doivent soutenir notre action, ou nous on peut même, lorsque une plainte sera constituée, peut-être par d'autres comités, se constituer partie civile dans ce phénomène. Mais à destination de vos dirigeants, est-ce qu'il y a un texte, parce que ce serait bien, je disais tout à l'heure Noël, après une démarche comme ça, une marche comme ça, une manifestation comme ça, de pouvoir écrire aux autorités pour leur dire, nous, jeunes étudiants gabonais à Lyon, nous avons eu une marche, voilà, 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 et on aimerait attirer votre attention sur le fait qu'il faudrait que vous répondiez de manière efficace à cette pratique barbare et inhumaine, quoi. Alors moi je vais répondre pour dire que porter plainte, c'est certainement une bonne initiative, mais encore faudrait-il en avoir les moyens. Non, pas porter plainte, écrire au gouvernement. Mais justement, c'est notre démarche. D'ailleurs, au contraire, lorsque Sylvain nous souligne tout à l'heure qu'on va saisir les institutions internationales de protection des droits de l'homme et des enfants, c'est dans le but justement d'obtenir de ces institutions un soutien pour faire pression au niveau du gouvernement gabonais ou encore au niveau du Parlement gabonais. Je pense que ces institutions sont assez légitimes parce qu'elles sont protectrices justement de la valeur humaine qui est au centre de notre action. Voilà pourquoi nous pensons effectivement qu'il peut y avoir un moyen d'agir. Nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est non seulement la pétition, on va la faire circuler, mais aussi de rédiger une lettre de recommandation où on va expliquer nos raisons tout simplement et faire comprendre la voix de la jeunesse gabonaise pour essayer d'éradiquer ce problème. Alors Ali, vous êtes dans notre pays, hein, toujours de l'Afrique, et quand vous entendez ça, est-ce que ça vous évoque quelque chose? En tout cas, moi, ça me... Les crimes rituels, ou autre chose d'ailleurs. Bah, les crimes rituels, ça me fait peur d'eux, franchement, c'est que... Est-ce que vous connaissez ça en Mauritanie? Non, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu. Mais par contre, il y a, comme on a dit, la mondialisation. Aujourd'hui, il y a le commerce d'organes. Parfois, les plus vulnérables sont les enfants. Parce que moi, j'ai une fois entendu l'histoire, j'ai pas vu, mais en Nouakchott, c'est les années 2000, qu'on a retrouvé un enfant éventré, qu'on a pris tous ses organes, entre autres. Je ne sais pas, en Mauritanie... à ma connaissance, il n'y a pas de crime comme il vient de décrire. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, mais cet enfant pourrait rentrer dans le cadre de ces crimes ou dans le cadre du commerce des organes. Alors, nous allons procéder à une pause musicale, puisque l'artiste qu'on va entendre, qui milite également à sa manière, puisque c'est à travers la musique, contre, n'est-ce pas, ce crime rituel, et puis on reviendra après. Aïe.